Les cheveux sont bien repassés. Oh là là. Sophie, ma belle. Sophie. Oui, chérie. Qu'est-ce qu'il y a à ton service, mon cœur? Voilà les deux choses. Repassées. Laquelle porter aujourd'hui? Ah, c'est pour ton entretien, chérie? Oui. Ok. Bon, si tu veux mon conseil, écoute, celle-ci fait trop pasteur. Pasteur? Remets ça là-bas, s'il te plaît. Et fais voir. Fais voir la blanche. Donc je porte ça alors. Ah, voilà. Je vais venir d'abord ça. Et puis, est-ce que je peux t'aider? Si, avec plaisir. Ok. Chérie, Je t'écoute. tu sais, tu te rappelles que on avait parlé d'un sujet par rapport à ton entretien, n'est-ce pas? Je t'écoute, chérie. Tu te rappelles que la dernière fois, nous avons parlé du fait qu'il faut donner une enveloppe au monsieur qui va te recruter, non? Tu reviens encore sur ça, chérie? Mais bien sûr. Oh là là. Écoute, tu penses que tu dois faire comment pour avoir le travail Je te rappelle. si tu ne donnes pas une Je enveloppe? te rappelle que j'ai été bon à l'école. Je sais, C'est pas pour rien. je le sais très bien. Et tu es chrétienne. Écoute chérie, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois chrétienne. Mais je vais pécher, madame. Je vais pécher. Mais non! Écoute, c'est comme une Oh tradition là là. chez nous ici, hein? C'est un peu comme une tradition, tu sais? Tu sais que tout ce Quand qui est tu tradition veux- est péché? Non! N'analyse pas ça de cette manière. Écoute, tiens cette enveloppe, chérie. Comme ça, tu vas la remettre comme un petit cadeau. Je ne vais pas corrompre le monsieur, madame. Je ne vais pas Non, corrompre. ce n'est pas de la corruption, je te Je dis. sais bien que je garde mon identité de chrétien. Ok. Tu es sans ignorer que tu m'as promis de repeindre notre maison. Premièrement. Deuxièmement, monsieur, nous avons des enfants. Ne l'oublie surtout pas. Si Dieu veut que je Et puisse... troisièmement, regarde ma garde-robe. Il n'y a plus assez de belles robes là-dedans. Dieu Donc, va... s'il te plaît, monsieur, Chérie, Dieu pour va que tu pouvoir. puisses obtenir ce boulot, je te dis de prendre cette enveloppe Ouais, mon pour porte-monnaie. remettre ça au Sophie, monsieur en question. où est Question mon de lui faire un porte-monnaie? petit Mon cadeau. porte-monnaie où? Mais dis donc, mon porte-monnaie où là? Mais tu n'as rien dit. Comment est-ce que tu parles? Écoute, mets tes genoux à terre et prie. Tu es le sans Seigneur ignorer pourvoit. que je suis une très grande Le chrétienne. Seigneur pourvoira, madame. C'est pas pour rien qu'on est chrétien. On prie un Dieu vivant. Alors prie. Mets-toi dans la prière. Dieu va agir. Bon. Mais Au c'est revoir. pas possible ça. Mais quel genre de mari j'ai? Comment il ne peut pas comprendre que dans ce pays, il faut donner une enveloppe d'argent pour obtenir un bon poste d'emploi. Surtout que c'est un enseignant. Monsieur Jacques Ntouba. Oui, entrez, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour, prenez place. Merci. Vous êtes bien monsieur Jacques Ntouba. Nous avons reçu votre demande de candidature où vous postulez à notre prestigieuse école comme enseignant. Vous savez, le seul CV ne suffit pas. Il faudrait que vous nous expliquiez quelles sont vos motivations, quels sont les arguments que vous apportez pour que nous puissions vous prendre. Bonjour, monsieur le directeur. Je vous en prie. Je suis monsieur Jacques Touba. Je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Et comme vous avez su lire mon CV, je suis beaucoup expérimenté, monsieur le directeur.
Après mes études universitaires, j'ai travaillé à l'école publique de la Forêt Vierge. Et là-bas, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Et c'est pas pour rien que j'ai postulé à cette candidature. Surtout que c'est une école prestigieuse. J'ai les atouts, j'ai les qualités qu'il faut pour apporter un plus dans votre école, monsieur le directeur. Vous le dites si bien, monsieur Jacques Ntouba, votre CV a 3 pages. Mais vous savez, c'est de la paperasse. Et les arguments que vous apportez, c'est des discours. Mais concrètement, parlez en homme, réagissez. Qu'apportez-vous concrètement pour que vous soyez sélectionné? Bon, monsieur le directeur, je pense que j'ai tout dit. Étant chrétien, j'ai dit ce que j'ai fait et tous les détails sont dans le CV. Et ici, je n'ai pas beaucoup à parler, monsieur le directeur. Tout est là. Comme je vous ai dit, après mes études, j'ai travaillé. J'ai une expérience professionnelle. Monsieur Ntouba, je voudrais vous aider à comprendre parce que j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Nous ne sommes pas dans le même monde. On a l'impression que vous n'êtes pas Camerounais, monsieur Ntouba. Monsieur Ntouba, Oui, monsieur le on ne directeur. mange pas les papiers. Vous savez, ça c'est la paperasse, mais je ne mange pas la paperasse, moi. Monsieur Ntouba, Monsieur le directeur, je vous écoute. dites-moi comment vous êtes venu concrètement. Parlez à non. Bon, mais monsieur le directeur, je pense que mon CV démontre ce que je suis. Et avec l'aide de Dieu et étant chrétien, je pense que je serai en mesure d'apporter, je serai en mesure d'être à la hauteur de vos besoins, monsieur le directeur. Je crois que finalement, monsieur Ntouba, nous avons tellement tergiversé et puis on ne se comprend pas finalement. Vous comptez sur Dieu. Je voudrais croire que ce Dieu va vous accompagner. Monsieur Ntouba, merci et à l'attente. Merci, monsieur le directeur. Je vous en prie. C'est là-bas. Mais c'est pas possible. Au Cameroun, on dit de parler bien, il me parlait de Dieu. Mais j'espère que Dieu saura l'aider avec autant de problèmes que Dieu a déjà dans le monde, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan et partout. En tout cas. Monsieur Jean Bifaga Melongo. Candidat Jean Bifaga Melongo. Oui, entrez, je vous en prie. Prenez place. Merci, monsieur le directeur. Vous êtes monsieur Jean Bifaga Melongo. Nous avons reçu votre demande à postuler dans notre prestigieux établissement comme enseignant. Votre CV est sous mes yeux. Mais au-delà de la documentation, nous voulons savoir quels sont les arguments que vous avez pour pouvoir postuler, pour que nous puissions vous offrir ce poste. Merci, monsieur le directeur. C'est bien moi, monsieur Jean. J'ai 1 an d'expérience. Je suis en train de finir actuellement mon stage académique. Et je pense mieux faire, je promets de mieux faire pour ce poste. Monsieur Jean Bifaga Melongo, 1 an d'expérience. Vous voyez que vous êtes tellement bleu dans le métier. Vous êtes novice. Et notre établissement est un établissement de référence qui a besoin des hommes qualifiés, hautement expérimentés sur le plan pédagogique, sur le plan professionnel. Et on sent tout de suite à vous dire que vous n'avez pas encore réellement touché du doigt le terrain. Qu'à cela ne tienne, peut-être que vous avez d'autres arguments pour mieux nous convaincre. Vous savez, il y a tellement de candidats qui ont déposé des demandes, et puis le monde de l'emploi, ce n'est pas évident. Alors, comment êtes-vous venu? Monsieur le directeur, je vous ai bien compris. En tout cas, j'ai préparé un petit truc là, monsieur le directeur. Vous savez, je ne suis pas... Je suis modeste, mais il s'agit... En tout cas, monsieur le directeur, je pense que vraiment, je peux faire mieux. Monsieur Jean Bifaga Melongo, Mon directeur. je pense que vous êtes un vrai citoyen.
Vous êtes un parfait citoyen. Allez attendre. Merci, mon directeur. Allez attendre, je vous en prie. Merci, directeur. Allez attendre. La journée s'annonce bien. Monsieur Ruben Makala. Monsieur Ruben Makala. Oui, je suis là. Mais, monsieur, s'il vous plaît, on n'est pas dans un service public comme ça. Et qui est? On frappe à la porte. Et je ne vous ai même pas demandé de prendre place que vous êtes déjà assis. On est là pour parler, non? Et je vous rappelle que vous êtes en entretien d'embauche. Chaque attitude que vous devez avoir doit concourir à donner des chances pour que vous ayez le poste. En fait, ce n'est pas parce qu'on vient me demander une embauche que vous devez parler aux gens n'importe comment, hein? En plus, il est menaçant. Monsieur Ruben Makala, Oui, monsieur. vous postulez donc comme enseignant dans ce prestigieux établissement et j'ai sous mes yeux votre CV. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de vous-même en bref? Bon, comme vous avez déjà lu, j'ai beaucoup travaillé. Je suis quelqu'un de très qualifié. Et je peux vous dire que ce poste-là, c'est vraiment un poste pour moi. Et ça va marcher. Monsieur Ruben Makala, 30 ans d'expérience pour un vieil homme avec, j'ai vu quelque part, une quinzaine d'enfants, 3 femmes, et vous êtes au chômage, avec autant de jeunes, pleins d'énergie qui ont déposé leur dossier et qui ont besoin de cet emploi. Pensez-vous vraiment que vous soyez à la hauteur, qu'on puisse vous offrir ce poste? Sinon, quels sont vos véritables arguments? Comment êtes-vous venu? Petit frère, le poste-là, on m'a même déjà recommandé pour ça. Ah bon? Oui. Et je suis venu par courtoisie. Et vous pensez que je suis là pour rien, monsieur Ruben Makala? Non, j'ai même d'ailleurs apporté une petite motivation pour vous. Monsieur, puisque vous êtes déjà recommandé, vous me parlez de motivation. Vous Non, pensez vraiment que je suis à ça près? On est au Cameroun. Je suis un homme intègre, je suis un responsable et j'ai un gros salaire. Hein? Monsieur Ruben Makala. Bon, en tout cas, mon petit frère, comme je vous ai dit, on m'a déjà recommandé pour ce poste. Ah bon? Et voilà quand même la motivation que je vous laisse. Merci. C'est pas possible. La motivation que je vous laisse. Monsieur Ruben Makala. 5 000 francs. Vous êtes recommandé. Alors que je viens de recevoir un candidat qui est venu en brave citoyen, on sent l'envie d'avoir un poste. Oh, mon Dieu. Car cela ne tienne, la journée n'a pas été du tout perdue. Il y a eu des entrées. Et vraiment des entrées, je crois que je m'avais retrouvé les amis au bar. Oh, mes amis, il est belle. Oh, là, il est vraiment belle à Yaoundé. Pour le grand Bosco. Mon ami Bosco. Mon ami, Ça fait longtemps. ça fait vraiment Mais longtemps. je vois que les choses ont changé. C'est normal, la vie évolue. Et on doit évoluer avec la vie. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, dis-moi quelque chose. Oui, monsieur. C'est toujours ton travail d'enseignant là qui te rend. Il y en a. Mais un enseignant, c'est un grand homme. Je suis un responsable d'une grande structure et c'est moi qui Oh, décide. laisse-la. C'est moi qui décide. Je décide là-bas qui doit travailler, qui ne doit pas travailler. Tu vois la chaussure. Je vais payer après. Merci. Non, assieds-toi. La vie est belle. Assieds-toi. C'est chaud. Ne savez pas de la Les filles. Moi, je connais tout. Quelque chose s'est passé. Moi, je n'étais pas comme ça. Non, j'ai des grandes responsabilités. Non, certainement, il a un tuyau. J'ai des grandes Il a un responsabilités. tuyau. Mais dis-moi. Et c'est moi qui mets les gens au travail dans ma structure, dans mon établissement Et scolaire. tu as l'argent comme ça, mon frère, il t'a demandé un téléphone de 50 000 dernière fois que mon frère s'est cassé. C'est un petit problème. Ok, donc dès qu'on sort là, tu me C'est dis. un Oh, petit Bosco, c'est déjà fini, hein, c'est déjà fini. Serveuse. Oui, venez, serveuse. Non, viens, et tout. Venez donner à mes amis quelque chose. C'est déjà fini là. Est-ce que vous pouvez faire encore un rond? D'accord.
Oui, un rond. Parce qu'ici, il a beaucoup d'argent. Voilà. Oui. Bien glacé. Voilà, avec une bière qui transpire. Est-ce que le boss va ajouter pour moi aussi? Eh, le boss. Regarde. Oui, les ameuses. Oui, vous donnez à mon ami, mon frère, de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est mon Donnez-lui jour. deux bières. Donnez-lui deux Merci, bières. femme. Santé. Et moi, boss. Oh là là, vraiment, les Camerounais avaient l'opportunisme. Mais c'est ça. Oui, bon, prenez une bière. Mais C'est non, pas bon, c'est quand même le boss. C'est quand même moi. Oh. Hey, le boss, Ouais. Carmen, mettez la musique là-bas, mettez la musique. Merci, Il n'y boss. a pas de quoi, mon frère. Buvez, Oh, Dieu merci. buvez. Aujourd'hui, Oui, mettez la musique. Voilà. Depuis que je mange une bière comme ça. Allô? aujourd'hui, c'est mon jour. Oui, monsieur Jean. C'est monsieur Bosco. Oui. Non, je vous rassure. L'affaire est vraiment en train d'aboutir. Le dossier là est en train de bonne main. Je vous rassure. Soyez tranquille. C'est moi qui vous le dis. Et en passant, Bon téléphone. vous pouvez même me faire un petit OM là. Orange Money pour que le téléphone, j'appelle encore mes autres partenaires que ça marche. Oui, boss. Non, au plus tard demain, vous aurez les résultats, je vais vous appeler. Moi-même, je vais vous annoncer la nouvelle. Ok. Ça, c'est vraiment une bosse. Adieu, mes amis. Je vous dis bien. Non, après, j'ai dans les responsabilités, c'est aussi ça. Non, je vous ai promis, il n'y a pas de souci. On n'a pas de problème. Et le boss, Et il a même déjà 3 téléphones. c'est normal. Là, c'est le téléphone pour les affaires. Là, c'est les téléphones pour les amis. Et là, C'est c'est que la vie les change, téléphones pour la maman. famille. C'est normal. Les amis, buvez. Oh, buvez. Maman, envoyez encore. Envoyez. C'est moi qui paye. C'est moi Ah qui non, paye. je confirme. Et le boss. Là, c'est chaud. Non, je peux même plus te fuir. Là, je suis avec toi. Là où je suis là, non. Toi et moi. Ah, Là, les amis. ne fuis plus. Regarde, vous votez comme ça, je t'aurais déjà vu. Chaque soir, je bois comme ça. Je ne fuis pas, je suis là. C'est bien ça. même Et pas. le boss, là, oui. Il y a une place que tu peux me trouver, non? Comment? Non, tous les enfants, c'est la rentrée. Tu les amènes. Ok. Et tu me vois, tu m'appelles. Ah, mon boss. C'est rien du tout. Oh, je compte sur toi. Je suis le boss de cet établissement. Un vrai boss. C'est moi qui décide. C'est la vérité. Ah. Monsieur le directeur, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Monsieur Jean Bosco, Oui, monsieur le pourquoi directeur. vous avez rejeté notre meilleur candidat? Mais j'ai pris le meilleur candidat, monsieur le directeur. Monsieur Jean Bosco, Oui, monsieur le je vous directeur. rappelle que c'est monsieur Ruben qui était le meilleur candidat. Monsieur Ruben? Mais cet imposteur, cet irrespectueux qui entre dans le bureau sans frapper, il est même vieux. Je ne demande pas votre avis, monsieur. Monsieur le directeur. Vous, rappelez-vous que vous êtes conseiller pédagogique et non le directeur du établissement. Je le sais si bien, monsieur le directeur. C'est pour cela que j'ai pris le meilleur candidat. Monsieur Jean Je vous rappelle que le meilleur candidat, c'est monsieur Ruben. Monsieur le directeur, monsieur Ruben n'a rien donné. Voici le candidat, monsieur Jean Bifaga. Il a donné quelque chose de bien. J'ai apporté votre enveloppe. Mon problème, c'est pas l'argent. Monsieur Ruben m'a promis de l'argent, du terrain. Monsieur le directeur, lâchez vos bouts là où l'attaché. Regardez ce qu'on vous a donné. Prenez d'abord et comptez. Monsieur Jean Bosco, Monsieur le mon directeur. terrain vaut mieux que l'argent. Monsieur le directeur, comprenez-moi. C'est du 50-50. Monsieur Jean Bosco, Oui, monsieur le directeur. je vous dis que le terrain vaut mieux que l'argent. Monsieur le directeur, Et le moi j'ai candidat déjà qui commencé est- à dépenser. Et le candidat que je retiens, c'est monsieur Ruben. Monsieur le directeur, ça ne peut pas marcher, monsieur le directeur. J'ai déjà pris l'enveloppe. Et je voudrais même vous dire que ce candidat est venu très bien. Je m'en Comptez fous. d'abord. Je Monsieur le m'en directeur. fous. Je ne veux pas de son argent. Monsieur le directeur, et on va faire comment? De toutes les façons, monsieur Ruben est déjà pris. Monsieur le directeur, on a déjà consommé une partie, moi j'ai mangé ma part. Voici pour vous. Ça ne me regarde pas, monsieur Jean Bosco. Et je vais faire comment, monsieur le directeur? Débrouillez-vous. Ah, je suis quand même conseiller pédagogique. J'ai dit le débat est clos. C'est moi qui C'est recrute Ruben aussi, qui monsieur prend le le directeur. poste.
Je ne signerai donc pas le papier. De toutes les façons, Le procès verbal, je ne le signerai pas. Monsieur le directeur, je ne signerai pas. ne m'énervez pas. Vous pouvez déjà disposer. Je ne signerai pas. Le débat est clos. Je ne signerai pas. Voyez-vous, un monsieur, il vient. Il nous apporte quelque chose de consistant. Vous n'avez même pas compté. Regardez d'abord, Je monsieur le m'en directeur. moque. J'ai dit le débat est clos et vous pouvez disposer. Monsieur le directeur, par le passé, je vous ai souvent compris. Mais cette fois-ci, on a un candidat qui est venu comme un homme normal, un vrai Camerounais. J'ai dit que vous pouvez disposer. Ça peut attendre, hein? Ah, Sophie, c'est encore ça. Ça, c'est... On a même pas fait. Chérie. Ah, merci pour le repas là. Toi, tu connais. Hé! Ça, c'est ce qui tue, hein? Voilà. Sophie, tu vois? Tu sais que j'aime pas te voir dans ces états-là. Oh. Arrête de gâcher d'abord le moment. Hein? Chérie, Oh. tu te rends compte? Généralement, quand toi tu fais une bonne chose, tu as toujours des humeurs pas bien, mais je comprends pas. Écoute-moi bien. Oh. Je t'ai dit la dernière fois de prendre l'enveloppe d'argent et d'aller remettre ça au monsieur avec qui tu as fait l'entretien. Tu reviens encore Parce- sur ça. Oui. Pourquoi? Je t'explique. Je t'ai dit que ici dans notre pays, on ne fait rien pour rien. Tu devrais prendre cette enveloppe et la lui donner. Comme ça allait garantir ton poste d'enseignant. Garantie. Maintenant, tu as complètement refusé de prendre l'argent. Tu te rends compte? Mais je croyais qu'on avait oublié cette histoire. Hein? Ça, je peux te jurer que tu n'auras jamais de travail dans ce pays si tu ne donnes pas l'argent. Et laisse-moi te dire Bon, une écoute. chose. Laisse-moi te dire une chose. Bon, vas-y. Nous avons les enfants, Ah. n'est-ce pas? Nous avons notre maison car il y a une vieille peinture depuis je ne sais combien d'années aujourd'hui. Dernièrement, je t'ai dit que j'ai ma garde-robe à refaire. Alors, ce n'est pas en t'asseyant là à la maison à me contempler que tu auras le poste d'enseignant. Écoute, Sophie, la Bible dit, déchargez sur lui tous vos soucis et il prendra soin de vous. Encore ton Dieu là. Encore Dieu. Écoute, dégustons d'abord le repas. Encore Dieu. Dégustons le repas. De quel repas il s'agit? Tu penses que moi je peux manger pendant que toi, tu n'auras jamais de travail dans ce pays? Hein? Tu n'auras jamais de travail dans ce pays. Mais pourquoi tu peux Il faut que je te insinuer? le- Pourquoi Parce tu peux que je connais les réalités de notre pays. Donc, Bon, mais donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? tu sais, Vas-y. si toi, tu penses que c'est Dieu là qui va te venir en aide, j'attends voir. D'accord. c'est Je bon. vais voir si tu auras le travail ici un Ok. jour. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, dégustons le repas. Attention. Regarde. Tu as dégagé beaucoup d'énergie pour ce repas. Dégustons d'abord le repas. Je ne Et mange, le reste après. je ne mange pas. Ok, c'est bon. Sophie, c'est que je t'aime. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah. Prions d'abord. Je te dirai le reste après. Prions d'abord. Je dois prier pourquoi? Et pour quelle raison? Remets d'abord le repas entre les mains du Seigneur, chérie. J'ai hâte de manger. Mais j'ai d'abord prié au départ. Je dois encore prier maintenant pour le repas. Pourquoi? Prie d'abord. Alors que tu es là, tu es incapable d'avoir le travail. Oh. Dis-moi d'abord. pourquoi je dois prier. Vas-y, prie d'abord. Bon, comme tu insistes tellement dans la prière, ok. Mais je te rappelle que ça ne va résoudre aucun problème. Hein. Ça, c'est qui encore? Ton téléphone, sonne. Oh. Il faut d'abord décrocher. Pour savoir. Et c'est un numéro inconnu aussi. Mais décroche d'abord. Moi, j'ai généralement peur. Hein? Non, Ah. n'aie pas peur. Décroche d'abord. Oh. Moi, les gens qui masquent les numéros là, Décroche. On ne sait jamais. Allô? Bonjour. Oui. C'est bien, monsieur Jacques, monsieur.
Monsieur l'inspecteur de... Ah, monsieur l'inspecteur, je vous écoute. Oui, c'est bien ça, monsieur l'inspecteur, c'est bien ça. Vous dites? Moi, monsieur Jacques, j'ai été retenu. Donc, que je vienne de suite, monsieur l'inspecteur. Ah, d'accord, comprenez-moi, monsieur l'inspecteur. Ok. Donc, demain à 6 h alors. Ok, à 6 h, monsieur l'inspecteur. Merci. Il est parti. Annonce-moi la bonne nouvelle. C'est monsieur, il est parti. Annonce-moi la bonne nouvelle. Qui était au téléphone? Monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur. Aïe, Dieu est bon. Ah, C'est pas pour rien que tu as préparé ce repas. ah bon? C'est spécial. On parle un peu. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas me dire. Ah Seigneur, merci. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit dégustons le repas. Regarde. Prie encore. Prie encore. Prie encore. D'accord. Seigneur, tu es grand. Amen. Ah, Sophie. Mais on m'a retenu là-bas. Là, ils ont déposé la candidature pour l'école. Quoi? Mais attends. C'est monsieur l'inspecteur. Ah, tu ne le connais pas. C'est monsieur l'inspecteur. Oh, chérie. Embrasse-moi, s'il te plaît. Oh là là. Attends. Regarde. Tu es un homme de Dieu. Tu es béni. Tu es vraiment un chrétien. Non, Ah non, viens ici. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Il a dit demain à 6 h. Dieu,